notre dernier concurrent de la section francophone est M. Dmitri Fedorov. Et le titre long de sa thèse est « Conception des mécanismes adaptatifs pour la locomotion » et le titre vulgarisé « Adaptation mécanique divisée pour mieux s'adapter ». Son directeur de recherche est Lionel Birglen, sa spécialité, le génie mécanique. Bonjour à tous. Quand on pense aux robots marcheurs, l'image qui nous vient en tête, en premier lieu, je pense que c'est les robots C-3PO dans Star Wars ou encore le Terminator dans le film éponyme. Eh bien, moi, la question que je me pose à chaque fois que je regarde ces films, c'est combien ça peut coûter un robot comme ça si on considère toute la complexité mécanique de leur système de jambes. C'est pourquoi, dans mon projet, je prends ces robots-là un peu à contre-pied et j'essaie de réduire au maximum le nombre de moteurs pour économiser. J'ai un exemple visuel pour vous. Considérez le doigt humain. Le doigt a une capacité étonnante, celle de diviser l'action d'un seul moteur ou un seul muscle en deux mouvements distincts, la fermeture de la troisième phalange, la fermeture de la deuxième phalange. Ces deux mouvements ne sont pas indépendants. Il est impossible de fermer indépendamment ces deux phalanges. Lorsqu'on ferme le doigt, l'action du muscle est divisée entre ces deux mouvements dans une proportion qu'on ne contrôle pas, 50-50. On peut dire que les deux mouvements sont sur un pied d'égalité. Par contre, si je bloque la phalange du milieu et que j'active le même muscle, maintenant, c'est uniquement la phalange du bout qui bouge. On a donc changé ce ratio en imposant des conditions externes et on est ainsi capable, par cette propriété, d'accomplir un mouvement complexe, saisir un objet, sans contrôler indépendamment chacun des petits mouvements qui le composent. C'est ce qu'on appelle l'adaptation mécanique. Naturellement, on a utilisé ce principe dans beaucoup de mains robotiques. Les avantages sont une réduction du nombre de moteurs, une réduction du nombre de capteurs, du poids, de la complexité et du coût, bien sûr. Et moi, j'essaie de transférer ça aux jambes robotiques. Donc, je vise les mêmes avantages. Et le sujet de ma thèse, si vous prenez au pied de la lettre, c'est l'adaptation mécanique divisée pour mieux s'adapter. Au jour le jour, mon travail, c'est beaucoup de la géométrie. J'essaie de trouver la forme optimale de la patte qui va me permettre de diviser l'action d'un seul moteur envers tous les petits mouvements qui composent le mouvement de la jambe durant la marche. Je fais beaucoup de simulations, je fais beaucoup de prototypes. En fait, je travaille d'arrache-pied, ou on pourrait même dire que je fais des pieds et des mains pour que mon robot soit un jour utilisé dans des applications comme l'exploration spatiale ou encore la recherche de survivants après une catastrophe. On a aussi des applications plus terre-à-terre, comme la construction d'orthèses, vers lesquelles on avance pas à pas. Alors, au final, si je me compare à des robots comme C-3PO ou le Terminator, eh bien, ces robots-là, moi, je les attends de pied ferme. Je propose une alternative, je propose un prototype, en fait, qui est beaucoup plus simple, qui est moins coûteux. Et donc, c'est clair que sur le marché, il va y avoir une demande pour ce type de produit-là. Mais c'est quand même très important de garder les deux pieds sur terre. Je vous remercie.